Bonjour Saint-Esprit, bonjour Papa Yahweh, bonjour notre Créateur, bonjour notre Père. Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine, le 6e mois qui s'achève pratiquement devant nous, avec toutes ces réalités. Nous sommes encore là, cette nouvelle semaine, nous et nos maisons. Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais dans le background que personne ne sait, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Hier matin, nous avions écouté la parole de l'Éternel concernant un monsieur qui s'appelle Bartimée. Le livre de Marc, chapitre 10, 46 à 52. Quelque part, la Bible a dit dans ce livre, Jésus lui a demandé ce qu'il voulait. Et sans hésitation, sans explication, le mendiant, Bartimée, c'est un aveugle, en même temps un mendiant, il a répondu qu'il voulait retrouver la vue. Il voulait retrouver la vue. Sa prière était courte, précise et pleine de foi. Quand nous lisons Matthieu 13, verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Ah! Bien-aimés, voir, entendre et comprendre, les trois vont de pair. L'une des choses qui cause des problèmes dans les foyers, dans les relations, dans les entreprises, dans les communautés, c'est que les gens ne comprennent pas, les gens n'entendent pas et les gens ne voient pas. Pour qu'une relation fonctionne, il faut que tu entendes, que tu écoutes, il faut que tu vois. Et Jésus est en train de dire ici, dans le cas, être spirituellement aveugle est l'absence de la puissance et de la présence de Dieu. L'homme de Dieu était en train de dire hier, lorsque nous allons à l'église, on nous prêche, nous écoutons, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que nous écoutons? On ne nous a pas dit comment Bartimée, comment il est devenu aveugle. Donc, je ne voudrais même pas qu'on spécule pour ça. Spéculer, c'est-à-dire commencer à supposer. Non, ce n'est même pas, c'est pas important. Comment il est devenu aveugle, c'est pas ça qui est important. Mais regardez, peut-être a-t-il entendu des étrangers parler d'un précédent miracle. Bon, regardez, dans son cas ici, lui, il a entendu, il a écouté. Matthieu 13, 13 nous dit, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'entendent pas et parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui voient, mais qui n'entendent pas et qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui entendent, mais qui ne voient pas, qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent, mais ils comprennent quoi au juste? Quelque chose certainement, mais qui ne cadrent pas avec le contexte de leur relation, spécifiquement concernant un sujet donné. Et ça va créer quoi? Ils vont passer à côté du nécessaire, de l'important. Ce verset m'a fait réfléchir depuis hier. Ça m'a vraiment fait réfléchir. L'homme de Dieu disait qu'il y a parmi nous des gens qui sont aveugles. Aveugles. Ça m'a rappelé certaines choses. Je me suis retrouvé bien aimé. Bartimée espérait voir Jésus un jour. Et son seul espoir était que Jésus lui redonnerait la vue comme il avait fait pour l'aveugle de naissance. Il y avait une histoire de l'aveugle de naissance où Jésus, la Bible avait bien précisé que lui, il était né aveugle. Alors, mais Bartimée, selon le contexte, on ne nous a pas dit comment il est devenu aveugle. Alors Bartimée, sa prière spécifique
Vous voyez, les choses deviennent spécifiques. Vous ne perdez plus le temps. Vous visez certaines targets simplement parce que vous avez vu quelque chose. Vous avez entendu quelque chose et vous comprenez quelque chose. Et quand vous êtes trop direct avec de pareilles intentions, celui qui ne comprend pas, qui ne voit pas et qui n'entend pas, vous ne pourrez pas marcher ensemble. Il y aura toujours de problèmes. C'est le même schéma que nous voyons avec nous et Dieu. Écouter, entendre, voir et comprendre, c'est dans le ministère du Saint-Esprit. Nous en avons parlé la semaine passée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus a entendu le cri de l'aveugle, alléluia. Regardez, même Jésus lui-même là, qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est puissant, il devrait entendre qu'on l'appelle. Il devait entendre quelqu'un ou quelque chose avant d'amener la solution vers la personne. Regardez, parce que Bartimée a entendu, Jésus aussi a entendu son cri. La Bible nous a dit que Jésus a entendu le cri de l'aveugle. J'ai aimé. Ils n'ont pas dit Jésus a entendu le cri de Bartimée. Ils ont dit le cri de l'aveugle. Bon, ça peut être une étiquette. Mais je peux vous dire la principale raison pour laquelle c'est dit le cri de l'aveugle. C'est que d'abord, c'est son état qui a crié. C'est son état. Ce n'est pas juste sa bouche. Mais pendant que celui qui l'aidait a venu sur les lieux pour demander de l'argent, pour être mendiant, croyait qu'il dépendait de lui. Lui, dans son fort intérieur, son âme pleurait, son âme criait, son âme cherchait Dieu et il voulait la vue. Et la Bible nous a dit, bien qu'il n'avait pas les yeux, mais il voyait Jésus. Ses oreilles sont devenues les yeux avec lesquels il voyait Jésus. Il a vu Jésus dans une dimension qui n'est pas physique, visible, comme les gens voyaient Jésus. La preuve, il y avait des gens, il y avait d'autres personnes qui étaient malades, qui avaient des problèmes, qui avaient vu Jésus physiquement comme ça. Ils l'ont touché, mais n'étaient pas guéris. Mais étant donné que lui, son cri venait de l'intérieur, bien-aimé, nous irons devant Dieu. La Bible nous a dit, Jésus s'est arrêté au milieu de la route. Et s'est tenu immobile pour un aveugle. En écoutant les cris de miséricorde. Je vous rappelle encore une petite histoire concernant Josué. Josué a ordonné une fois au soleil de s'arrêter dans les cieux. Mais ici, le Seigneur du soleil, de la lune et des cieux, lui-même, Jésus-Christ lui-même, il est le Seigneur du soleil, le Seigneur de la lune, des cieux. Il s'est arrêté à cause d'un mendiant aveugle. Lorsque Jésus a entendu le cri de l'aveugle, bien-aimé, qu'est-ce que le voile maléfique? Le voile maléfique, c'est un masque satanique utilisé pour un moyen de couverture, de prévention, d'entraver, de blocage. Lorsque nous disons que le visage d'une personne est en proie à un voile satanique, nous voulons dire que les yeux spirituels de cette personne ont été aveuglés. C'est là mon point ce matin. Depuis hier, l'Esprit de Dieu me parlait quand l'homme de Dieu était en train de prêcher. Les yeux spirituels. Bien-aimé, la destinée utilise les yeux spirituels pour arriver à destination. Les yeux spirituels ne peuvent pas voir de bonnes choses venir vers vous.
Le voile de la sorcellerie, le voile satanique, est un nouet satanique programmé pour mettre un embargo sur les problèmes conjugaux, les problèmes financiers, les rejets, la haine, la pète. Bien-aimé, ce voile diabolique ou satanique fait qu'une personne ne soit pas remarquée, que la personne ne soit pas connue, que ses efforts soient nuls et sans effet par les assistants de son destin, de sa destinée. Les amis du destin sont là à côté de lui, mais ne le voient pas. L'homme de Dieu est en train de dire, il y a des gens qui vous voient, qui vous dépassent, ou bien des gens que vous voyez vous dépasser. Si vos yeux spirituels pouvaient voir qui sont les gens autour de vous. Il y a des gens, non, vous allez les appeler même 1000 fois dans une journée. Mais parce que nous ne voyons que le pain et le beurre, nos voitures, nos maisons, ce que nous voulons voir et ce que le diable veut que nous voyions, cela nous fait passer à côté même de ce dont nous avons besoin pour faire un pas de plus. Ce sont les voiles maléfiques placés comme un stigmate qui oblige votre ami de confiance ou les gens à vous juger à tort. Le voile apporte blocage, des pieds d'achoppement. Le voile empêche les gens de se souvenir de leurs rêves, de leur destin. Le voile rend leurs victimes attirées par le mauvais groupe de personnes. Le voile peut amener un homme à marier et à ne pas voir le bien chez sa femme. L'homme de Dieu a dit ça hier. Le bien de son homme, le bien de son ami, de sa famille, le bien du travail qu'il a, de l'argent qu'il gagne, de la saison dans laquelle il est actuellement. Parce que cette saison va passer. Le voile maléfique peut grandir ou peut faire grandir ou peut faire vieillir une personne. C'est un masque qui peut couvrir le destin d'une personne de ne pas être vue par les anges. Et c'est le mal qui se lance dans ça. Le mal fait souffrir une personne en vain. Le voile maléfique peut faire qu'une personne soit emprisonnée injustement. On en a vu plein. Le voile maléfique peut faire mourir une personne de la mort d'une autre personne. Bien-aimé, Dieu m'a sauvé de quelque chose. Le voile maléfique peut amener une personne à souffrir de l'affliction des autres. Peut amener un homme ou une femme à choisir le mauvais partenaire. Peut obliger une personne à travailler dans une organisation sans faveur, sans promotion, même pas un merci, pour un travail bien fait. Le but du diable, c'est d'aveugler les gens spirituellement, provoquer la confusion, la frustration, pour les faire tomber dans un gouffre de ténèbres qu'ils ont creusé pour eux, pour aveugler l'esprit des gens, afin qu'ils ne puissent pas voir l'œuvre merveilleuse de Dieu. Bien-aimés, emmener les gens du royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres, c'est ça l'œuvre du masque spirituel. Provoquer ou influencer des rêves horribles qui compromettent leurs rêves divins. Le masque spirituel satanique, c'est pour leur faire investir même leur argent dans un mauvais domaine, dans une mauvaise affaire, activer l'esprit de mort, l'ennudité, l'ennui spirituel. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, réveille mon esprit spirituel pour voir les choses spirituellement, les choses. Guéris mes yeux, guéris mon œil, guéris ma vision, guéris ma pensée, Seigneur. Guéris-moi de tout aveuglement. Tu as guéri Batimée. Batimée était aveugle visuellement, mais il n'était pas aveugle spirituellement parce qu'il t'avait vu
au-delà de ce que les gens voyaient qui ne voyaient pas. Je prie ce matin, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, là où je suis aveugle, spirituellement parlant, les domaines dans lesquels je suis aveugle, je suis bien lancé, je suis joli, je suis beau, j'ai l'argent, j'ai ceci, mais je suis un homme aveugle, sans canne. Les gens me voient debout, bien portant, mais je suis aveugle. Tu vas dire, Seigneur, sauve-moi, guéris-moi de tout aveuglement spirituel à cause desquels ma destinée est en train d'être retardée. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Le Seigneur me guérit ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, renforce le pouvoir de mon discernement spirituel. Je veux que tu enlèves les voiles maléfiques qui me causent l'obscurité dans ma compréhension. Et je n'écoute plus, je n'entends plus, je ne vois plus et je ne comprends plus. Ce qui veut dire l'Esprit de Dieu n'est pas au programme dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que ces voiles soient brisées, soient consumées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à voir le type d'homme et de femme ordonné pour ma vie. Ne me laisse pas pécher contre toi. Esprit de Dieu, ne me laisse pas aller dans les directions qui montrent que je suis aveugle au nom de Jésus. Tu vas dire, Esprit de Dieu, donne-moi la force d'obéir à tes instructions, commandements, à te servir fidèlement, que je puisse prospérer tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tous les voiles qui retardent ma destinée, ce matin, l'Éternel me guérit. Les voiles là sont déchirées. Moi-même, je les déchire. Mes sens, mes yeux, mes oreilles, mes pensées sont désormais régularisées selon le fonctionnement du mode du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être aveugle avec les yeux ouverts. Que ma tête, mes pensées, que tout ce que je fais soit dans la vision de ce que voit l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine, bien-aimés.